cloud et c'est tout bon. Voilà, bonjour à tous et merci de me retrouver sur Zoom ce matin pour cette séance. Donc une séance de yoga stimulante. Alors, parce qu'on va travailler sur le stress en fait. Donc on vit dans un monde où le stress et l'anxiété sont communs. 88% des Français reconnaissent être stressés plus ou moins souvent. Ce sont pour la plupart des femmes favorisées de moins de 50 ans. Un Français sur deux ne fait rien contre cela, ou certaines personnes prennent des médicaments. Pour d'autres, ça va être la consommation de tabac qui va augmenter. Tout ça, c'est des solutions à court terme qui ne font faire qu'augmenter le stress et l'anxiété. Un Français sur 5 se déclare stressé la plupart du temps, ce qui représente quand même 10 millions de personnes. Les conséquences de ce stress peuvent être des troubles du sommeil, de l'irritabilité, de la colère, de la fatigue. On rencontre même le stress chez les enfants avec des problèmes de sommeil. Il peut y avoir aussi des maux de tête, des maux de ventre. Et les principales causes de ce stress, ça va être les histoires d'argent, les problèmes au travail, les responsabilités familiales, les problèmes relationnels et la santé. Donc, bien que les médicaments, ça peut être nécessaire pour des personnes qui présentent des symptômes de troubles mentaux ou émotionnels, pour beaucoup d'autres personnes, il suffirait simplement de pratiquer d'avoir une pratique de conscience du corps, comme le yoga, ce qui va être plus sain et plus durable. Donc le fait de se sentir triste ou déprimé, ce qui est considéré comme négatif, ça peut être bénéfique aussi pour aider une personne à faire face à des circonstances. Alors, par contre, pour les personnes souffrant de dépression chronique, on va toujours chercher une façon plus saine de stabiliser les émotions et d'amener un sentiment de contentement plus profond. Du point de vue du yoga, la tendance au stress ou à la dépression, c'est des symptômes d'un déséquilibre énergétique sous-jacent. Donc quand la personne se sent agitée ou anxieuse, on recommande une pratique lente avec de longues minutes en flexion avant, un long shavasana, des pranayamas calmants comme Nadi Shodhi, la respiration par narine alternée, et une méditation où on va observer le flot des pensées. Donc ça, c'est une pratique relaxante qu'on verra dans une autre séance. Et par contre, si la personne se sent léthargique ou déprimée, on va proposer une pratique plus vigoureuse avec des flexions arrière stimulantes, des torsions, des pranayamas revigorants comme Kapalabhati, la respiration de feu, et des méditations avec un drishti clair. Drishti, c'est l'endroit où on pose le regard, et le conscience sur le fait qu'on est parfaitement éveillé. Donc aujourd'hui, ça va être cette pratique-là, plutôt revigorante pour quand on se sent un peu léthargique. Et ça tombe bien puisqu'on est le matin, de commencer par cette pratique. Allez, on va pouvoir commencer par un instant de recentrage. N'oubliez pas que vous pouvez passer l'affichage en intervenant plutôt qu'en galerie pour ne voir que moi. Alors, le soleil va un peu m'embêter là. Donc voilà, on s'assoit dans une posture assise confortable, le dos bien droit. Si vous avez besoin de vous adosser à un mur, n'hésitez pas. On pose les mains sur les genoux, paume vers le haut pour ouvrir la conscience, paume vers le bas pour calmer l'esprit. On ferme les yeux si on est confortable avec ça, sinon on peut les garder entrouverts en fixant un point. Et on va commencer par prendre une profonde respiration tous ensemble. On inspire profondément par le nez, on expire par la bouche. Continuez encore comme ça 2 fois à votre rythme, en inspirant par le nez et en expirant par la bouche. Puis laissez votre respiration trouver son rythme naturel. Sentez l'air frais qui entre, l'air chaud qui sort. Observez les sensations quand l'air rentre par vos narines, passe dans vos sinus, descend le long de votre gorge et vient remplir vos poumons. Observez les sensations dans votre corps ce matin. Est-ce que vous avez des zones de tension, des zones douloureuses ?
Observez aussi votre état d'esprit, vos émotions. Quelle est l'émotion qui domine ce matin? Restez centré sur votre respiration. L'heure et demie à venir est pour vous. On laisse aller ce qu'on était en train de faire, toutes les pensées, les soucis, les listes de choses à faire. Vous aurez le temps pour ça plus tard, mais pas maintenant. Cette heure et demie est consacrée à vous, à votre bien-être. Chacun va faire selon ses capacités, sans se comparer aux autres, en restant positif dans sa pratique. Puis on va amener l'attention sur le ventre et sentez quand vous inspirez votre ventre qui se gonfle et quand vous expirez votre ventre qui redescend. Vous pouvez poser une main sur le ventre si vous avez besoin pour bien sentir ce mouvement. N'hésitez pas sur l'inspire à gonfler exagérément, comme si vous gonfliez un ballon. Et à l'expire, on laisse la main redescendre. Respirez toujours par le nez. Puis on va amener l'attention au niveau de la poitrine. Vous pouvez poser les mains juste en dessous de la poitrine, au niveau des côtes. Et à nouveau, quand vous respirez, sentez la cage thoracique qui s'étend à l'inspire et qui se resserre à l'expire. Vous pouvez même poser les mains un peu sur les côtés. Continuez à respirer lentement et profondément. Puis on va placer les mains au niveau des clavicules. Et à nouveau, quand vous respirez, sentez au niveau des clavicules que cela se soulève. Et quand vous expirez, que cela se relâche. Puis on va essayer de mêler ces 3 niveaux de respiration, donc abdominal, au niveau thoracique et au niveau claviculaire. Donc quand vous inspirez, vous commencez par gonfler le ventre, puis gonfler au niveau du thorax, puis en dernier gonfler au niveau des clavicules. Et quand vous expirez, au niveau des clavicules, ça se dégonfle en premier, puis au niveau du thorax, puis en dernier, le ventre qui se relâche. Vous pouvez garder les mains positionnées, par exemple une main au niveau du thorax et une main sur les clavicules pour sentir votre respiration suivant ce qui vous convient le mieux, ou sur le ventre si vous
avez besoin plus de sentir votre ventre. C'est parti. Cette respiration s'appelle la respiration complète yogique. On va relâcher ce contrôle du souffle. On va reprendre une respiration naturelle. Et on va amener les mains en namasté devant l'espace du cœur, baisser le front vers les mains. Et réfléchissez à pourquoi vous êtes là ce matin pour cette pratique. Quelle est votre intention? Quel est votre but? Laissez cette intention émaner de votre cœur. Exprimez-la clairement dans votre esprit. Si vous le souhaitez, dédiez cette pratique à quelqu'un ou quelque chose qui vous tient à cœur. Quand vous aurez terminé, vous pourrez relâcher les mains. Et on va pouvoir passer sur le tapis. À quatre pattes. On va casser la figure. Hop. Allez. Donc, on vient à quatre pattes, les mains écartées de la largeur des épaules sous les épaules, les genoux écartés de la largeur du bassin sous le bassin. Et on vient faire quelques shavash. On inspire, on creuse le dos, on ouvre les épaules vers l'arrière, on regarde vers le ciel. Comme si on voulait que les omoplates se touchent derrière. Et on expire, on fait le dos, on rentre la tête, on rentre le ventre, on pousse sur nous. Inspirez lentement et profondément par le nez. Et expirez encore plus lentement et complètement, toujours par le nez. Continuez comme ça encore 3 fois à votre rythme. Et quand vous l'aurez fait 3 fois, sur l'expire, vous passez en chien la tête en bas. On crochette les orteils, on décolle les genoux du sol. On ramène la poitrine, le ventre vers les cuisses. On plie les genoux s'il faut. On pousse les fesses vers le ciel, les talons vers le sol. On pousse le sol loin de soi avec les mains. On garde bien les mains écartées de la largeur des épaules, les index parallèles entre eux. Toujours les pieds parallèles et écartés de la largeur du bassin.
On peut faire marcher le chien un peu en pliant un genou, puis l'autre, et en approchant le talon opposé du sol. Sentez bien l'étirement de l'arrière des jambes, depuis la plante des pieds jusqu'aux fesses, dans le dos, dans le bassin, dans les épaules. Puis inspirez, regardez devant vous, pliez les genoux et marchez vers l'avant du tapis. On garde les genoux fléchis, on pose les mains sur les cuisses, on prend appui avec les mains sur les cuisses, on va dérouler son dos vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. Et on vient en Tadasana à l'avant de son tapis. Hop. Les pieds écartés de la largeur du bassin. On ancre bien profondément les pieds dans le sol, comme si on voulait écarter le tapis, donc comme si on voulait pousser les pieds vers l'extérieur. On contracte les cuisses, les rotules des genoux remontent légèrement, on bascule le bassin légèrement vers l'avant, on rentre le ventre, on ouvre la poitrine, on relâche les épaules, on relâche les bras, on tourne les paumes de main vers l'avant, menton parallèle au sol, on ferme les yeux quelques instants. On respire, on sent bien sa connexion à la terre. Observez la circulation d'énergie en vous. Observez toutes les sensations du corps. Respirez toujours lentement et profondément. Et pour une pratique stimulante, rien de tel que de commencer par quelques salutations au soleil. Allez, on commence par les salutations classiques. Donc on se place bien à l'avant de son tapis, les pieds serrés, les gros orteils se touchent, les talons écartés d'environ 2 doigts. On inspire. Et on expire, main en namasté devant l'espace du cœur. On inspire, on s'étire vers le ciel et légèrement vers l'arrière. Et on expire, on plonge vers l'avant, les mains au sol de chaque côté des pieds, le ventre contre les cuisses. On plie les genoux s'il faut. Inspirez, pied droit derrière, genou au sol. Expirez, pied gauche derrière, planche. Inspirez en planche. Expirez, posez les genoux, descendez la poitrine et le menton au sol. Inspirez, basculez le bassin vers l'avant et vers le bas, décrochez les orteils, remontez la poitrine en cobra. Expirez, on pousse sur les bras, on crochette les orteils et on revient en chien à tête en bas. Inspirez, ramenez le pied droit entre les mains, posez le genou gauche au sol, regardez devant vous. Expirez, le pied gauche entre les mains. On inspire, on se redresse les mains vers le ciel. Et expirez, main en namasté. Inspirez, main au sol. Expirez, main au sol. Inspirez, pied gauche derrière, genou au sol. Expirez, pied droit, planche. Inspirez en planche. Expirez, chaturanga, genou, poitrine, menton au sol. Inspirez, cobra. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez, pied gauche devant, genou droit au sol. Expirez, pied droit. Inspirez, main au ciel. Expirez, main en namasté. On va continuer avec des salutations au soleil version 1. Donc une petite modification par rapport à celle qu'on vient de voir. Inspirez, main au ciel. Urdhva Hastasana. Expirez, Uttanasana, les mains au sol. Inspirez, Ardha Uttanasana, les mains sur les tibias ou sur les cuisses. On remonte la poitrine,
On ouvre bien la poitrine, le dos bien droit, on regarde devant soi. Et expirez en planche. Inspirez en planche. Expirez chaturanga. Posez les genoux, on descend la poitrine, le menton. Inspirez, cobra. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez, regardez entre vos mains. Expirez, marchez ou faites un grand pas pour amener les pieds à l'avant du tapis. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez les mains au ciel. Expirez, Tadasana. Encore. Inspirez. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, planche. Inspirez en planche. Expirez, chaturanga. Inspirez, cobra. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez, regardez entre vos mains. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Tadasana. Encore une fois. Inspirez. Expirez. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, planche. Inspirez en planche. Expirez, chaturanga. Inspirez, cobra. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez, regardez entre vos mains. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Tadasana. On continue avec des salutations version B. C'est parti. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez en chaise. On plie les genoux. On fait attention à son dos qui reste bien droit. On ramène bien le bassin vers l'avant. Inspirez en chaise. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, planche. Inspirez en planche. Expirez, chaturanga. Inspirez, cobra. Expirez, chien la tête en bas. En chien la tête en bas, sur un inspire, on lève la jambe droite vers le ciel. Et on expire, on ramène le pied droit entre les mains. On pose le talon gauche au sol, on inspire, on se redresse en guerrier 1. Donc en guerrier 1, le pied gauche est tourné à 45 degrés, de manière à ce que votre bassin, votre poitrine soit face au petit côté du tapis. Le genou droit est fléchi au-dessus du talon droit, il ne dépasse pas la cheville. Et on respire. Donc, bien sûr, si les épaules sont douloureuses, on peut garder les mains en namasté ou à la taille. Et on expire en planche. Inspirez en planche. Expirez chaturanga. Inspirez cobra. Expirez chien la tête en bas. Inspirez la jambe gauche aussi. Expirez le pied gauche entre les mains. On pose le talon droit au sol. On inspire, on se redresse en guerrier 1. Relâchez bien les épaules. On expire en planche. Inspirez en planche. Expirez chaturanga. Inspirez cobra. Expirez
chien la tête en bas. Inspirez, regardez entre vos mains. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez en chaise. Et expirez, Tadasana. Donc voilà qui nous réchauffe bien. On va la refaire encore une fois, cette salutation version B. Hop. Mais cette fois-ci, on restera moins longtemps en guerrier 1. Inspirez. Expirez, Uttanasana. Pardon, j'ai oublié la chaise. En chaise. Inspirez en chaise. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, planche. Inspirez en planche. Expirez, Chaturanga. Inspirez, cobra. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez, jambe droite au ciel. Expirez, pied droit entre les mains. Posez le talon gauche au sol. On inspire, on se redresse en guerrier 1. On expire, on revient en planche. Inspirez en planche. Expirez, Chaturanga. Inspirez, cobra. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez, jambe gauche aussi. Expirez, pied gauche entre les mains. On pose le talon droit. On inspire en guerrier. On expire en planche. Inspirez en planche. Expirez, Chaturanga. Inspirez, cobra. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez, regardez entre vos mains. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez en chaise. Expirez, Tadasana. Et prenez un instant, Tadasana. On se reconnecte à sa respiration. Observez, vous avez sûrement un peu plus chaud. Peut-être que vous sentez votre cœur qui va plus vite. Peut-être que vous sentez l'énergie qui circule en vous plus intensément. Connectez-vous bien à votre respiration. On respire lentement et profondément. Et on va venir dans la posture de l'arbre. On amène le poids sur le pied gauche. On ouvre le genou droit vers la droite, sans que le bassin tourne vers la droite, quitte à moins vers le genou. Le pied peut être au niveau de la cheville, les orteils au sol, au niveau du mollet, ou au niveau de la cuisse. Le but, ce n'est pas de monter le pied le plus haut possible. Le but, c'est déjà de trouver son équilibre. On fixe un point devant soi. Et quand on a trouvé son équilibre, on monte les bras vers le ciel. Les épaules relâchées, on rentre le ventre. On bascule le bassin légèrement vers l'avant. On contracte bien les muscles de la jambe au sol. Le pied est au-dessus ou en dessous le genou, pas sur le genou surtout. Respirez bien. Si on tombe, ce n'est pas grave, on remonte. Restez centré sur votre souffle. Et puis après, l'équilibre, ça dépend des jours, ça dépend des côtés.
Si vous avez l'esprit un peu encombré de choses, ça a plus de mal à tenir souvent. Respirez bien. On expire, on relâche. Étendez un peu vos jambes, les épaules. Avant de changer de côté, le poing sur le pied gauche, le pied droit, pardon, cette fois-ci. On tourne le genou gauche sur le côté gauche et on amène le pied à la hauteur qui nous convient pour ce côté. C'est pas forcément la même hauteur que de l'autre côté, suivant notre flexibilité aussi. Respirez bien, ancrez bien votre pied droit dans le sol. Respirez. Et on expire, on relâche. On est le temps de détendre vos jambes, vos épaules, bien vous replacer à l'avant de votre tapis, les pieds serrés. On inspire, on lève les bras aussi. Et on expire, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, planche. Inspirez en planche. Expirez, Chaturanga. Inspirez, cobra. Expirez, chien la tête en bas. On respire en chien la tête en bas. Et on va poser les genoux au sol. On va garder le genou droit sous la hanche droite, la main droite sous l'épaule droite pour la planche de côté version A. C'est-à-dire que donc on décrochette bien les orteils, on va garder le genou droit, la main droite au sol, la jambe gauche va se tendre, on vient poser l'intérieur du pied gauche au sol derrière le pied droit et on va ouvrir le bras gauche vers le ciel. S'il y a un problème d'équilibre, vous tournez un peu le pied droit derrière pour faire trépied. On respire bien, faites attention à l'hyperextension du coude droit. Déverrouillez bien le coude. On peut tourner le regard sur la main gauche, sur le majeur de la main gauche. Et on respire. Et on revient à quatre pattes et on va changer de côté. Cette fois-ci, la main gauche et le genou gauche au sol. La jambe droite tendue et on tend le bras droit vers le ciel. Inspirez bien, toujours lentement et profondément.
Et on revient à quatre pattes et on repasse en chien la tête en bas. Inspirez, regardez entre vos mains. Expirez, ramenez les pieds à l'avant du tapis en Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, on se redresse. Le dos droit, les mains vers le ciel. Et expirez. Namaste. On va continuer avec quelques postures debout qui vont permettre de continuer à ouvrir le corps et à l'échauffer. Donc, de l'avant de son tapis, on va reculer la jambe gauche. Donc, dans un écart suffisant entre les deux pieds. Si vous êtes les pieds serrés comme ça, les jambes ne sont pas assez écartées. Il faut qu'il y ait à peu près la longueur d'une jambe entre vos deux pieds. Le pied gauche, donc, est tourné de manière à être parallèle à l'arrière du tapis, ou si vous préférez, les orteils sont juste légèrement rentrés vers l'intérieur. De cette manière, votre bassin, votre poitrine sont face au côté long du tapis. Le pied droit aligné avec le milieu du pied gauche. On plie le genou droit au-dessus du talon droit. On inspire, les bras parallèles au sol. Les mains alignées à hauteur d'épaule, le regard sur le majeur de la main droite. On contracte les cuisses et on respire. Virabhadrasana 2, le guerrier 2. On inspire. On expire, on vient poser le coude droit au-dessus du genou droit. On étire le bras gauche vers l'avant. On fait une belle diagonale qui va du pied gauche à la main gauche. On ouvre bien le côté gauche de la poitrine vers le ciel. On étire le bras gauche comme si on voulait aller chercher quelque chose loin devant. On tourne le regard vers le ciel si on peut. On inspire, on se redresse, on tend la jambe droite. Et on expire, on fléchit sur la jambe droite en Trikonasana. La main gauche vers le ciel, le regard sur le majeur de la main gauche. On déverrouille bien le genou droit. Et on inspire, on se redresse. Et on ramène le pied gauche à côté du pied droit. Prenez un instant, Tadasana, et observez les effets de ces quelques postures. On a fait qu'un des deux côtés. Observez si vous sentez une différence entre les deux côtés. On va reculer la jambe droite pour se préparer pour le guerrier 2. Hop, hop. Pied gauche aligné avec le milieu du pied droit. Le genou gauche fléchi au-dessus du talon gauche sans qu'il dépasse les orteils. On inspire. Les bras parallèles au sol. Le regard cette fois-ci sur le majeur de la main gauche. On rentre bien le ventre. On ramène le bassin légèrement vers l'avant pour ne pas cambrer. La colonne bien étirée vers le ciel. On inspire. Expirez, coude gauche, genou gauche. On étire le bras droit vers l'avant. On fait la diagonale qui va du pied droit à la main droite. Inspirez bien.
inspire, on se redresse, on tend la jambe gauche. Et on expire, on fléchit sur la jambe gauche en triangle. Le bras droit tourné vers le ciel jusqu'au bout des doigts. Déverrouillez bien le genou gauche. Et on inspire, on se redresse doucement. Et on ramène le pied droit à côté du pied gauche. Prenez un instant, Tadasana. On va venir les pieds écartés dans la longueur du tapis. On écarte autant qu'on peut. Les orteils légèrement tournés vers l'intérieur. Les mains à la taille. On inspire. On se grandit. Et on expire. On fléchit. On vient poser les mains au sol, bras tendus. Donc on est dans la demi-posture de Prasarita Padottanasana. On va poser la main gauche à peu près entre les mains. Et sur un inspire, on va ouvrir le bras droit vers le ciel. On tourne le regard vers la main droite si on peut, sinon on regarde là où c'est confortable pour les cervicales. Et on respire. La main gauche peut se poser sur une brique aussi si vous avez du mal à atteindre le sol. N'hésitez pas à amener une petite flexion dans les genoux. On respire bien dans cette torsion. Parivritta Ardha Prasarita. Continuez à respirer lentement et profondément. Sentez la torsion dans cette posture, dans le ventre, dans les épaules, dans le dos, dans le bassin. Puis on change de côté, on vient poser la main droite à la place de la main gauche. Et sur un inspire, on ouvre le bras gauche vers le ciel. Respirez bien. Et on revient au centre. Relâchez complètement vers le sol. Relâchez le sommet du crâne vers le sol. Relâchez le buste vers le sol. Inspirez, regardez devant vous. Expirez, les mains à la taille. Et on inspire, on se redresse doucement. Pour serrer un peu les pieds et on revient à l'avant de son tapis en Tadasana. Prenez un instant. Restez centré sur votre respiration. Et on resserre les pieds.
Là, on namasté devant l'espace du cœur. On inspire les bras vers le ciel. On expire, on plonge vers l'avant, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, planche. Inspirez en planche. Expirez, on pose les genoux, on descend le menton, la poitrine au sol, Chaturanga. Inspirez, Cobra. Expirez, chien la tête en bas. On respire en chien la tête en bas. Et on pose les genoux. On vient en Balasana, posture de l'enfant. On serre les pieds, genoux serrés ou écartés. On descend les fesses vers les talons. On pose le front au sol ou sur une brique ou sur un coussin ou sur une couverture. Les bras étirés loin devant ou le long du corps, comme vous préférez. Et on respire. On va redresser la tête et venir glisser à plat ventre pour quelques flexions arrière. Pour commencer la posture de la sauterelle. Alors, je sais qu'il y en a parmi vous qui ne sont pas confortables avec la sauterelle. Si vous préférez faire le sphinx ou le cobra, vous pouvez aussi faire le sphinx ou le cobra. Donc, les pieds serrés ou légèrement écartés pour la sauterelle. On entrelace les mains dans le dos. Et donc, sur un inspire, on va décoller la poitrine, les jambes, les bras. On étire les bras vers le ciel et vers l'arrière. On respire bien. Et on relâche. Vous pouvez tourner la tête d'un côté, relâchez bien la poitrine, les bras, le ventre, les jambes au sol. On va refaire plusieurs fois la sauterelle. Et à nouveau, la sauterelle, les mains entrelacées dans le dos. Et on relâche, on tourne la tête de l'autre côté. Encore la sauterelle. Et on relâche. On tourne la tête du premier côté.
Encore une fois, la sauterelle. Et on relâche. On tourne la tête sur le côté. Et une dernière fois, la sauterelle. Le regard est juste à l'avant du tapis. Et on repose. On tourne la tête d'un côté, on respire, on relâche bien tout au sol. Les bras, la poitrine, le ventre, le bassin, les cuisses, les genoux, les pieds. Puis on va passer à la posture de l'arc. Donc pour cette posture de l'arc, on va plier les genoux. Donc les genoux sont écartés de la largeur du bassin. Et on va venir attraper nos chevilles. Si vous n'arrivez pas à attraper vos chevilles, vous pouvez utiliser une sangle pour allonger vos bras. Et donc vous passez la sangle derrière les chevilles. Les pieds flex. Et donc sur un inspire, on va pousser les chevilles dans les mains pour faire décoller la poitrine. On essaye aussi de décoller les jambes, les pieds en direction de la tête. Faites attention, souvent pour attraper ses pieds, on a tendance à écarter davantage les genoux. Ramenez bien les genoux écartés de la largeur du bassin et on respire. Et on relâche. Prenez la tête d'un côté, relâchez bien tout au sol. On va la faire encore 2 fois, cette posture de l'arc, Dhanurasana. Et à nouveau, on se prépare pour la posture de l'arc. Et sur un inspire, on décolle tout ça. On laisse la respiration nous bercer. Et on relâche. Tournez la tête d'un côté. Et une dernière fois, on se positionne. Faites bien attention à vos ligaments des genoux, de ne pas forcer
de manière excessive. Sentez bien l'ouverture du cœur, des épaules. Et on relâche. Et on passe en posture de l'enfant. Donc, pieds serrés, genoux serrés ou écartés, bras devant ou le long du corps, comme vous préférez. On respire. On va placer les mains de chaque côté des genoux pour prendre appui. Et on va se redresser tout doucement, la tête en dernier. Si les genoux sont écartés, resserrez-les. Et on va basculer les pieds vers la gauche. Du coup, on est assis sur la fesse droite. La main droite vient se placer derrière la fesse droite, la main gauche sur le genou droit. On pousse avec la main droite dans le sol pour bien redresser le dos. Le torse se bombe, on inspire. Et on expire, on twist vers la droite. Bharadvajasana. Une légère flexion arrière en plus de la torsion. On inspire, on revient au centre, on change de côté. Cette fois-ci, les pieds tournés vers la gauche, vers la droite, pardon. La main gauche derrière vous, la main droite sur le genou gauche. On inspire, on redresse bien le dos en poussant avec la main gauche dans le sol et on expire, on twist vers la gauche. On garde bien l'épaule droite vers l'arrière. On regarde par-dessus l'épaule gauche. On inspire, on revient au centre et on va venir s'installer en Dandasana. Donc Dandasana, les jambes tendues devant soi. On peut s'asseoir sur une couverture si on veut. Moi, je vais remettre une petite laine. Donc, on s'assoit le dos bien droit, les jambes tendues devant soi, les pieds flex. On contracte bien les cuisses, du coup les talons décollent légèrement du sol. On pose les mains de chaque côté des fesses. On relâche bien ses épaules vers le sol. On fait glisser les omoplates le long de la colonne. On rentre le ventre, la poitrine bien ouverte, les épaules vers l'arrière. Le regard sur les orteils, sur les gros orteils. Et on respire. On relâche. Hop. Alors, on va écarter les jambes de chaque côté et replier uniquement la jambe gauche avec le talon gauche qui se rapproche du bassin. La jambe droite bien tendue, le pied flex. On vient poser la main gauche derrière l'épaule gauche, derrière la fesse gauche, la main droite sur le genou gauche. On pousse avec la main gauche dans le sol pour bien redresser le dos.
Sentez bien la torsion dans la posture. Et vous allez garder le buste dans cette position, mais la main droite va se déplacer pour venir attraper le gros orteil du pied droit. Et le buste descend dans cette torsion, c'est-à-dire que le flanc droit du buste descend sur la jambe droite. Et on va étirer le bras gauche en direction du pied droit aussi, mais le buste ne se tourne pas face à la jambe. Le buste reste, la poitrine, le côté gauche de la poitrine reste tourné vers le ciel. Donc la main gauche peut venir essayer d'attraper le pied. Si on n'attrape pas le pied, on peut poser la main derrière les cervicales, le coude gauche dressé vers le ciel, le regard vers le ciel et on respire. Parivrita Janu Shirshasana. La posture de la tête aux genoux en torsion. Et on respire. Sentez bien l'étirement sur le côté gauche. Et on inspire, on se redresse doucement. On va changer de côté. On tend la jambe gauche, on replie la jambe droite. La main droite est à la fesse droite, la main gauche sur le genou droit. On twiste vers la droite. Le dos bien droit. On pose bien avec la main droite dans le sol. Sentez bien la torsion. Puis la main gauche va venir attraper le gros orteil du pied gauche. Et on va venir fléchir sur la jambe gauche. Le bras droit s'étire par-dessus la tête en direction du pied. On peut venir poser la main derrière les cervicales si on n'attrape pas le pied. Et on respire. Respirez bien, laissez la respiration vous accompagner dans cette posture. Ça permet peut-être d'aller un peu plus loin ou pas. Écoutez bien vos ressentis. Hein. Ne forcez pas inutilement. Regardez bien le côté droit de la poitrine tourné vers le ciel. Et on inspire, on se redresse doucement. On va amener les plantes de pied l'une contre l'autre en Baddha Konasana. On rapproche autant qu'on peut les talons des fesses, les genoux ouverts de chaque côté. Si les genoux sont très hauts, on peut attraper ses chevilles, poser les coudes sur les cuisses et pousser avec les coudes sur les cuisses pour faire descendre les genoux et se balancer de droite à gauche. Si les genoux sont suffisamment ouverts, on peut attraper les pieds et ouvrir les plantes de pied vers le ciel comme si on ouvrait un livre. Le dos bien droit, la poitrine bien ouverte, les épaules relâchées, les épaules vers l'arrière. Et on respire. On va passer les mains sous les genoux pour rapprocher les genoux l'un de l'autre et revenir en Dandasana à nouveau. Les jambes tendues devant soi, écartez bien les muscles sur les os des fesses pour que les os des fesses soient bien au contact du sol. Les jambes bien tendues, on inspire les bras vers le ciel et on expire, on fléchit vers l'avant, le ventre contre les cuisses. Les genoux fléchis s'il faut. On étire la colonne vers l'avant,
On allonge le dos, on éloigne les épaules des oreilles, la poitrine reste bien ouverte, le regard sur les orteils, on respire. Paschimottanasana. Et on inspire, on se redresse doucement. Et on va repasser en chien la tête en bas. Donc les mains écartées de la largeur des épaules, les pieds écartés de la largeur du bassin. On respire en chien la tête en bas. Vous pouvez peut-être sentir une différence entre votre premier chien la tête en bas de la séance et le chien la tête en bas de cette fin de séance. Respirez bien, lentement, profondément. Et on pose les genoux, on vient dans la posture de l'enfant, les pieds serrés, genoux serrés ou écartés, le front au sol, les bras étirés loin devant ou le long du corps. On va prendre appui avec les mains à chaque côté des genoux pour se redresser doucement. On va passer sur le dos pour une petite torsion spinale. On ramène les genoux contre la poitrine, les bras ouverts en croix, les mains alignées à hauteur d'épaule, les paumes tournées vers le ciel. On inspire. Et on expire, on tourne les genoux vers la droite, le regard vers la gauche. On peut poser la main droite sur le genou gauche pour l'aider à descendre. On garde bien l'épaule gauche au sol et on respire. On tourne le regard sur la main gauche si on peut. Inspirez, revenez au centre. Et expirez, tournez les genoux de l'autre côté.
les genoux au centre. Et vous allez pouvoir vous installer pour Shavasana, la relaxation finale. Si vous avez besoin de vous rhabiller, de vous recouvrir, de boire un coup avant de commencer, allez-y. Vous pouvez aussi vous mettre de la musique si vous le souhaitez. Et donc, quand vous êtes prêt, vous vous allongez au sol, dans votre posture confortable. Donc, allongé sur le dos, les jambes écartées plus largement que vos hanches. Laissez vos pieds se tourner vers l'extérieur. Éloignez les bras du corps, les paumes tournées vers le haut. Les épaules détendues et éloignées des oreilles. Bien sûr, si les lombaires sont douloureuses, vous pouvez garder les genoux pliés. En serrant les genoux et en les gardant. Et en gardant les pieds écartés. Bien sûr, si vous préférez, vous pouvez aussi poser une main sur le ventre et une main sur la poitrine. Prenez quelques inhalations profondes et de très longues expirations. Peut-être même, si vous le souhaitez, que vous pouvez expirer par la bouche quelquefois. Et pendant que vous êtes allongé ici, remarquez votre respiration entrant et sortant de votre corps. Laissez votre respiration suivre son rythme naturel. N'essayez pas de la contrôler ou de l'envoyer vers une partie spécifique du corps. Soyez juste conscient de la façon dont elle se produit naturellement. À chaque inspiration, ressentez un sentiment d'expansion, d'ouverture dans le corps. Et à chaque expiration, une sensation de détente et de tranquillité. Chaque fois que vous expirez, relâchez toute tension dans vos muscles. Chaque fois que vous expirez, voyez si vous pouvez lâcher le poids de vos bras, de vos jambes, de votre tête, de tout votre corps, encore plus profondément dans le sol. Permettez-vous de faire pleinement confiance à la surface sur laquelle vous êtes couché. Vous êtes dans un endroit sûr, couché ici. Vous ne pouvez pas tomber. Rien de mal ne peut arriver. Il est temps de laisser aller complètement toute tension qui reste dans votre corps. Chaque fois que vous expirez, laissez-vous enfoncer un peu plus bas dans la terre. Et laissez-vous aller complètement à la gravité. Pendant que vous respirez, remarquez la réactivité de votre corps. Le sang qui coule dans vos veines, votre cœur qui bat, votre respiration lente, longue, calme. Examinez votre corps et remarquez peut-être une sensation de chaleur
ou de picotement dans différentes parties, peut-être dans vos mains ou dans vos pieds. Permettez aux choses d'être comme elles sont. Ayez ce sentiment d'un retour à la maison, à votre corps, avec un sentiment que tout est connecté. Permettez à votre corps d'être comme il est et permettez-vous d'être comme vous êtes. Vous êtes entier et complet, parfait, respirant, vivant. Remarquez votre respiration quand elle entre et sort de votre corps. Ayez conscience que vous respirez. Restez dans cet état pendant quelques minutes pour permettre au corps de ressentir les effets et les bienfaits de la pratique. Très doucement, avant d'ouvrir les yeux et de commencer à bouger, commencez à revenir dans la pièce où vous êtes, à respirer. Remarquez à nouveau la respiration qui entre et qui sort par vos deux narines. Notez comment vous vous sentez maintenant par rapport au début de la pratique. Peut-être remarquez-vous un changement positif dans votre corps à la suite de cette pratique. Remarquez un sentiment de calme intérieur.
Sachez que ce sentiment de calme est votre état normal, toujours disponible pour vous, quoi qu'il se passe autour de vous. Vous pouvez revenir à cet état bienheureux chaque fois que vous voulez, en apportant votre conscience à votre respiration. Lentement, commencez à amener du mouvement dans votre corps. Faites tous vos mouvements dont votre corps a besoin pour se réveiller. On bouge les orteils, les mains, on s'étire. On peut ramener les genoux contre la poitrine et se balancer de droite à gauche pour masser les lombaires. Faites ce dont votre corps a besoin pour se réveiller. Et quand ça sera bon pour vous, vous pourrez rouler sur votre côté droit en posant votre tête sur votre bras comme un oreiller. Laissez l'énergie, le prana couler à travers votre corps à nouveau. Puis appuyez doucement vos mains sur le tapis et revenez dans une position assise, les yeux encore fermés. Trouvez une posture confortable pour la méditation, le dos bien droit. Placez vos mains sur vos genoux, en Chin Mudra, c'est-à-dire avec l'index et le pouce qui se touchent. Les paumes vers le haut pour ouvrir votre conscience, les paumes vers le bas pour calmer votre esprit. Gardez le dos bien droit. Abaissez légèrement le menton vers la poitrine pour allonger l'arrière du cou. Et commencez à porter votre conscience au centre de votre poitrine. Et on va commencer à répéter le son OM à chaque expiration. Alors, soit vous pouvez le faire à voix haute, si vous êtes confortable avec ça, si voilà, s'il n'y a personne autour de vous ou alors que ça ne vous dérange pas. Si vous n'êtes pas confortable avec ça, vous pouvez toujours le répéter dans votre tête. Donc on inspire et on expire. Continuez comme ça à votre rythme. Laissez le son vibrer comme un gong. Laissez-le onduler dans toutes les directions à partir de votre cœur. Sentez que chaque homme élargit votre cœur comme un grand lac. Et en même temps, sentez que votre cœur est lavé de toute prise inutile, tension ou sentiment. Si une émotion particulière surgit et commence à dominer la méditation, laissez-la être, soutenue par le son du Om. Regardez autour et à l'intérieur de cette émotion et découvrez ce qui peut découler de cet espace. Et peu à peu, le son de Om se dissout dans l'espace calme de votre cœur.
Puis relâchez le Om à la fin de votre prochaine expiration. Et amenez les mains en Anjali Mudra, en position de prière devant le cœur. Terminez cette méditation avec un moment de gratitude ou de prière pour intégrer l'énergie de votre méditation dans votre vie. Pensez que vous pouvez amener votre conscience à votre cœur à tout moment, tout au long de la journée, pour revenir au siège de l'amour inconditionnel. Merci à tous d'avoir pratiqué avec moi ce matin. Passez une belle journée et un bon week-end. Namasté.